peut pas épouser sa mère. Non. Je veux dire, c'est un tabou ultime. C'est-à-dire, ça va au-delà de l'inceste. Bien sûr, l'inceste, c'est déjà horrible, mais épouser son parent, c'est vraiment au-delà. Et là, moi, ça, j'arrive pas à l'intégrer dans mon cerveau. Si on apprenait que c'était le cas, bon là, pour moi, on est dans du délire. Enfin, c'est pas possible. En fait, dans notre tête, moi, je bug. C'est pas possible, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Parce que lui, ça a toujours été le pouvoir, l'argent, le sexe. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement sectaire. Regardez dans les sectes comment ça se passe. Ancestral. Celui qui est à la tête de la secte, il a toutes les femmes qu'il veut, et il a les enfants, et il a tout ça, et il passe dans son lit, et personne ne dit rien, et tout le monde se tait, parce que c'est le pouvoir. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas, si je puis dire, de garde-fou à ce pouvoir. Il devrait y avoir un garde-fou. Et Macron, lui, notamment, et les autres, n'ont pas, Jacques Lang et compagnie, n'ont pas de garde-fou. Il est toujours, il a été invité l'autre jour dans l'avion présidentiel qu'allait au Maroc, hein. Pas de problème, on l'amène voir le roi du Maroc, enfin, mais c'est hallucinant. Je veux dire, aux côtés de Macron, comment ça se fait effectivement que Macron s'entoure de personnes comme ça et qu'il ait besoin de mettre ce mec-là dans son avion pour aller voir le roi du Maroc? Ben, là, il fait ça, je crois qu'il envoie un signe subliminal. Et c'est ce que j'allais dire. Je pense que Macron, depuis un moment, il essaie de préparer les esprits, à ouvrir, à élargir les esprits, à faire du militantisme woke. C'est le premier défenseur du wokisme depuis qu'il a été élu, et il y va progressivement pour nous habituer. Vous savez, comme l'histoire de la grenouille, l'eau monte, elle a tendance à bouillir, on ne se rend pas compte, et à la fin, on bouge plus, on est complètement... Et c'est ça le problème avec Macron, c'est que personne ne voit rien. Il a eu 2 quinquennats, hein, et il a agité le diable, le monstre du Loch Ness, rassemblement. Attention, lui, il va sauver la France. Et vous voyez aujourd'hui, alors on digresse un peu, mais il nous entraîne dans une guerre. Il faut qu'on fasse la guerre parce que monsieur a besoin de se vivre en chef de guerre. Voilà. Donc il va nous pourrir jusqu'au bout, en fait. Voilà. T'es d'accord avec ce que dit notre ami Alors oui, mais moi je pense que la guerre c'est pour détourner les yeux aussi de ce qui se passe avec Brigitte Macron. Mais effectivement, il y a un truc de mégalomanie aussi. Enfin, regardez le tweet qu'il a mis la dernière fois là. Je suis satisfait. Je me félicite d'avoir permis les discufs pour le cessez-le-feu avec l'Ukraine. Il était même pas là. Il était même pas là. Mais il était même pas. Vous voyez. Et en plus, je veux dire, les gens lisent ça. Oui, bravo. Mais non, mais en fait, c'est lui qui a déclaré la guerre. Et si incroyable. Et si on fait un pont avec l'estime de soi et les réseaux sociaux, puisque vous dites qu'il est présent sur les réseaux sociaux, vous avez remarqué qu'il aime se montrer des faux muscles là, fait Photoshop, regardez comment je suis costaud et tout ça. Il trafique les images et tout. Mais vous avez vu qu'il s'est montré avec l'intelligence artificielle avec des couettes et tout. Non. Il a ce besoin d'être présent sur la scène et de montrer je suis là. Trump a dit moi je vais régler la guerre et l'Europe vous n'êtes rien, vous ne comptez pas. Il a vu qu'il ne comptait pas et il a pris la main de Trump en disant tu es mon pote et regarde, on avance main dans la main et on va y arriver ensemble, mais Trump il n'a pas besoin de toi. Voilà, c'est ça le problème, c'est je veux exister. Et je suis d'accord avec vous, c'est que pour exister, il est prêt à amener le pays à la guerre, parce qu'il a remarqué que ça a marché avec un certain V, hein, voilà. Donc je ne sais pas si je dois dire le mot, on peut le dire aujourd'hui, hein. Les injections, non. Les injections, voilà. Des produits. Et ça a marché d'être en guerre avec les injections, eh bien ça doit marcher à nouveau d'être en guerre. C'est ça. Bien et pour ma petite personne. C'est-à-dire que le sort de la France, j'en ai rien à faire. Ma petite personne. Donc c'est le comble de l'estime du narcissisme et tout. Et c'est pour ça que je dis c'est terrible, c'est terrible. Alors est-ce que c'est vraiment une histoire de sa petite personne ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus grand que ça? Parce que quelque part, il y a quand même un lien entre Emmanuel Macron et les Rothschild. Oui. Et on ne sait pas exactement quelle est la nature de ce lien, bien qu'on ait tous des hypothèses. Enfin, voilà. Quelle est la tienne? Moi, mon hypothèse, c'est qu'il est de la... Il est de la famille Rothschild. Il est de la famille Rothschild, pour moi. Oui. Moi, je pense que Brigitte Macron est son père. Je pense que... À cause de quoi? À cause de Jean-Jacques Trogneux? Parce que moi j'ai... Alors, on digresse un peu, mais bon, j'aime bien. J'aime bien pour le coup. Parce que... c'est de la pédocriminalité aussi. C'est de la pédocriminalité. Mais moi, je veux comprendre pourquoi est-ce que Jean-Jacques Trogneux ressemble autant à Macron. Enfin, j'avais parlé à un journaliste qui me dit ouais, tu racontes des conneries sur parce qu'il se trouve que sur Brigitte et compagnie, je connais Natacha depuis août 2021 et j'étais un des premiers à en parler. Et donc les journalistes se foutent de ma gueule. Alors les soirées de journalistes, on se foutait de ma gueule. Bon, moi aujourd'hui, depuis Candace Owen, merci Candace Owen. et j'avais la parade. Maintenant, j'ai la parade pour qu'on arrête de se foutre de ma gueule. Et je leur dis, mais dis-moi, c'est qui celui-là?
Il me dit, mais c'est pas Macron. Non, c'est Jean-Jacques Trogneux. Ah ouais? Et je lui dis, mais tu sais quoi? Jean-Jacques Trogneux, voilà, c'est lui là, Jean-Jacques Trogneux, on le montre à l'écran. Et regarde, comment t'expliques que le neveu de Macron, c'est-à-dire le neveu de Brigitte, pardon, ressemble autant à Emmanuel Macron? Et la plupart du temps, les mecs, ils bug. Ils n'arrivent pas à répondre. Et donc, moi, je pense que ça, c'est la clé de l'affaire. Pour moi, hein. Alors, je te rejoins là-dessus, mais il y a des ressemblances encore plus troublantes que Jean-Jacques Trogneux, puisque il y a aussi Nelly de Rothschild-Munt qui ressemble énormément à Emmanuel Macron, et notamment sa mère Liliane de Rothschild qui ressemble énormément à Emmanuel Macron. Et il y a aussi un enfant d'un présumé Adam John Munt et Nelly Munt qui s'appelle Toury, qui ressemble énormément à Brigitte Macron. Toury, c'est qui ça? C'est le fils de Nelly de Rothschild et Adam John Munt, qui est censé être un grand auteur qui n'est pas connu, enfin qui est connu, mais que il n'y a pas de page Wikipédia. Ça ressemble un peu à André Ozière, si tu veux. Il n'y a pas de page Wikipédia. Le mec, il n'y a pas de photo. Et pourtant, il vient d'une famille extrêmement aristocratique. Hein, parce que ce Adam John Munt, son père, c'était Malcolm Munt qui fricotait avec Crowley, qui, Crowley, on le sait, était à fond satanisme, etc., qui était dans les services secrets anglais, qui était lui-même le fils de, comment il s'appelle déjà, Axel Munt. Axel Munt, qui lui était un grand médecin suédois, proche de la reine Victoria en Suède, et qui du coup trempait dans des trucs, des trucs de malade. Et donc, comment est-ce que un enfant qui vient de cette famille-là peut être un auteur, parce qu'en plus Axel Munt avait un livre, La Villa Saint-Michel, qui était le best-seller du XXe siècle. Et comment ce mec-là, qui a écrit 3 livres, il n'y a rien sur lui, il n'y a même pas une photo, quoi. Il n'y a rien du tout. Et donc, ils ont un fils, Nelly et ce Adam John, ils ont un fils, Toury, qui a la même tête que Brigitte Macron. C'est incroyable, il a la même tête. Et ce Toury, il a un fils aussi, qui s'appelle Axel. Et lui, c'est le portrait craché d'Emmanuel Macron. Que Brigitte, avant la féminisation de son visage ou après ? Encore plus avant la féminisation de son visage, mais même avec la féminisation de son visage, il lui ressemble énormément. En fait, c'est le bas du visage. Vous savez, là, les trogneux, ils ont ces fossettes ici, là. Il y a un truc dans le bas du visage. Vraiment, c'est flagrant, quoi. C'est vraiment flagrant. Donc après, j'affirme rien parce que j'ai aucune preuve, mais c'est vrai que c'est déroutant, surtout que son fils à lui, il ressemble à Emmanuel Macron. Donc, il y a vraiment un truc d'inceste. Ça rend fou. Et il y a vraiment... Non, mais ça rend fou parce que plus on creuse, plus on se rend compte qu'il y a des liens partout. T'enquêtes là-dessus beaucoup? Beaucoup. Et justement... T'as lu le livre de Xavier? Je l'ai acheté, je l'ai pas encore fini parce que justement, je me suis procuré les livres de Adam John Munt qui sont très bizarres, très très bizarres. Déjà, il a fait que 3 bouquins. Il y a 2 bouquins, c'est censé être des livres d'enfants, mais les dessins sont hyper chelous. Et ce qui est bizarre, c'est que ces livres, on a des grandes difficultés à les trouver et ils sont à prix d'or. C'est-à-dire que le livre pour enfants Anna and the Echo Catcher, 137 € minimum, le premier livre. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est rareté. Est-ce que c'est oui, mais la rareté d'un auteur qui est pas connu, qu'on sait même pas sa photo, qu'on n'a rien du tout. Enfin, est-ce que ces livres cachent quelque chose? Est-ce qu'il y a des donc moi j'ai réussi à trouver les livres, donc je suis en train de travailler là-dessus en ce moment parce que ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais comprendre ce qui se passe. J'aimerais bien faire avec toi quand tu seras dispo, quand tu auras lu les livres, une spéciale Jean-Michel. Ah bah il y a pas de souci. Voilà, comme ça, Ah oui, je voudrais qu'elle me dise qui est le petit gros. Alors, j'en sais rien. Il y a eu justement, il y a pas longtemps, l'histoire de la personne qui disait qu'il l'avait entendu dans un PMU, là. Oui, Henri. Oui. Voilà. C'est Nicolas qui a sorti ça. Voilà. Et je crois que Xavier le sait. Mais il veut pas dire. Hein. Il veut pas encore le dire. Il y a un moment donné où moi j'ai cru que c'était Claude Trogneux. J'avais même utilisé l'intelligence artificielle là, de Xavier pour voir, et il y avait une forte ressemblance. Il y avait même plus de ressemblance avec Claude Trogneux qu'avec Jean-Michel Trogneux. Sauf que le problème, c'est que Claude Trogneux était mort à la 2e investiture, donc ça ne pouvait pas être Claude Trogneux. Mais franchement, je sais pas qui c'est le petit gros, mais je pense vraiment pas que c'est Jean-Michel Trogneux, quoi. Vous voulez dire quelque chose? Je veux dire quelque chose. Si vraiment, parce que là, c'est la théorie la plus folle que Madame Macron
Macron est le père de... Dark Vador. Même de le dire, j'arrive pas à le dire. Vous savez que vous connaissez l'histoire d'Œdipe dans la tragédie de Sophocle, la tragédie grecque. Œdipe a épousé sa mère. C'est l'ultime tabou. Il a épousé sa mère parce qu'il a été abandonné à la naissance et il savait pas qu'il épousait sa mère. Vous savez ce qu'il a fait Œdipe quand il a su qu'il avait épousé sa mère? Qu'a fait Œdipe quand il a su qu'il avait épousé sa mère? Il s'est crevé les yeux. Ah oui. Contrairement, je termine à Œdipe. Œdipe ne l'a pas fait sciemment. Œdipe ne savait pas qu'il épousait sa mère. Je rappelle, il a été abandonné à la naissance. Et il a épousé sa mère par inadvertance et ça a été tellement insupportable pour lui qu'il s'est crevé les yeux. Là, Macron aurait épousé son père en ayant connaissance de cause qu'il s'agissait de son père. Bon, là, on est dans un délire. Moi, ça dépasse. C'est pas possible. Stéphanie, c'est pas possible. Quand même, Macron, c'est quand même un personnage qui est fascinant. Enfin, fascinant pas dans le sens positif, mais tout ce qu'on dit sur lui, tout ce qu'on débat sur lui, enfin c'est quand même mais c'est ça n'a jamais été à ce niveau-là. La présidence, c'est un joli mot pour le pire, mais c'est une victime, je pense. Je le déteste, mais c'est une victime avant tout. Qui fait beaucoup de mal, hein, il n'est pas obligé de retourner tout son malheur sur nous, parce qu'on lui a rien fait, nous, personnellement. Moi, j'ai pas d'empathie pour lui. Non, j'ai pas d'empathie. Mais j'essaie de voir des fois froidement la situation. C'est une victime, mais il nous fait beaucoup souffrir. Il fait trop de mal. Et il est certainement, un bon exécutant de plusieurs plans un peu malveillants. Un peu beaucoup. Mais Shakespeare se serait régalé, je me dis, ou Molière. C'est plus shakespearien. Parce que c'est vraiment dramatique. C'est dramatique. Vous savez que, ça touche à la transcendance, la perversion. Il faut qu'il tombe. Vous savez que là, on débattait sur sa sexualité, sur qui est Brigitte, machin. Et moi, j'ai eu aussi des gens qui ont fait des bouquins sur lui en disant que c'était l'antéchrist. C'est dire comment il nous rend fous, ce mec. Il y avait même Nostradamus qui avait dit à un moment donné, bon, il parlait pas d'Emmanuel Macron, mais il dit beaucoup de choses. Il avait dit à un moment donné. Je veux dire, moi, je trouve ça quand même hallucinant parce que ça date d'une époque. Enfin, les présidents n'existaient pas déjà à cette époque-là, et il avait dit la France tombera le jour où un président antéchrist sera au pouvoir et que Notre-Dame de Paris brûlera. Ah. Il n'a pas dit comme ça, il n'a pas dit Notre-Dame de Paris. Parce que quand on est Nostradamus, c'est par image, c'est par métaphore. T'as vu l'émission avec Ludovic Ballot? C'est par non. match. C'est pas ça? Non. Ah non, c'est juste en regardant... D'énormes métaphores.